référendum, c'est quoi la portée géopolitique ou encore géostratégique de cette visite du professeur Faustin Archange Touadéra du Centrafrique? Je rappelle que votre mot de clôture hier portait justement sur ce déplacement, que vous avez d'ailleurs salué particulièrement. Et que je salue une fois de plus encore aujourd'hui. C'est une visite extrêmement importante du point de vue des enjeux, du point de vue des perspectives, mais du point de vue aussi de la consolidation de ce qui a déjà été fait. Et je pense qu'il faudrait commencer par rendre hommage à un grand homme qui a été l'objet, je pense, de premier de toute forme d'attaque insidieuse, pernicieuse, tentant à le présenter comme quelqu'un qui ne savait pas où il allait, comme quelqu'un qui était dans une espèce de danse de tango éternelle sans être en capacité de se déterminer de manière profonde. C'est le président Faustin Archange Touadéra. Avez-vous l'impression qu'il est incompris, patient par fin d'homme? De la part d'une bonne partie de nos internautes, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais un peu près comme le mouton noir parce que je défendais bec et ongle le président Faustin Archange Touadéra pour l'avoir écouté, pour l'avoir connu, pour avoir discuté avec lui. Oui, je savais à peu près le fondement, la profondeur de l'homme que j'avais rencontré et les convictions profondes qui étaient les siennes. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens pensaient qu'il fallait absolument que tous les ruisseaux qui vont vers le fleuve, vers le grand fleuve, soient exactement de la même dimension, avec les mêmes contours, etc., etc. Je tentais d'expliquer que la réalité centrafricaine, même sur le plan géopolitique, n'est pas la même que celle des États du Sahel. Donc, celui qui nous a ouvert les yeux, celui qui a pris le courage le premier de dire qu'il faut une rupture et une alliance stratégique avec la Russie, c'est le président Faustin Archange Touadéra, de manière formelle, en posant la question de départ des troupes françaises de son sol. Bon, aujourd'hui, il y a des arguments qui sont portés par ceux qui remettent justement en cause la dynamique prise aujourd'hui par le professeur Faustin Archange Touadéra, même si pour vous elle n'a pas changé, patient par fin d'homme, vous le connaissez mieux que quiconque, mais il y a ces arguments d'aucuns qui remettent sur la table le fait que l'aide budgétaire de Paris, le Centrafrique se contente toujours de cette aide budgétaire, que le professeur Faustin Archange Touadéra est soutenu publiquement au perron de l'Élysée et qu'il est ouvert au dialogue avec tout le monde. Aujourd'hui, personne, ou du moins ceux qui remettent tout cela en cause ne comprennent pas pourquoi. Celui qui a été le pionnier pratiquement de ce combat aujourd'hui, depuis 2016 entre autres, s'est retrouvé à ce niveau, patient par fin d'homme. Ce sont des arguments qui sont entre autres relevés de temps en temps. Nous avons souvent ce qu'on appelle des déformations professionnelles, mais alors c'est des déformations de ce que nous avons acquis comme savoir. Et en fonction de chaque branche de savoir qu'on a à tenter de domestiquer, on a des comportements, on a des attitudes et on a une manière de voir les choses et de se mouvoir dans un champ très complexe comme celui des voies qui mènent à la libération de notre continent. Le président Faustin Archange Touadéra, c'est un mathématicien à la base. Il ne confond pas force et puissance. Force et puissance. Il ne les confond pas du tout. Il sait très bien ce que c'est la force et ce que c'est la puissance. Il sait ce que sont les questions de rapport de force sur le plan international. Et il sait très bien que quand on a, et il ne confond pas non plus, stratégie et tactique. Force, puissance, stratégie et tactique. Il ne confond pas. Il sait très bien où il va. Mais on peut ruser, on peut jouer, on peut contourner l'obstacle, mais en maintenant le même cap jusqu'à la victoire finale. Même quand il faut caresser, entre autres, dans le sens du poil, le bourreau d'hier, patient par fin d'homme, si cela vous permet d'atteindre votre objectif, on peut le faire? Je peux vous donner 1000 exemples. 1000 exemples et 1000... si vous voulez, proverbes ou bien tout ce que vous voulez, qui participe à renforcer le fait que ce que vous dites peut être fait dans un champ de bataille. Vous comprenez? Donc, je continue de dire aux uns aux autres,
faites attention, vous êtes en face d'un mathématicien. Un mathématicien de très haut niveau, qui sait où il va. Donc, vraiment, félicitations au président Faustin Archange Touadéra, qui a su tenir, qui a été capable de naviguer entre plusieurs vagues contradictoires, mais qui continue son petit bonheur de chemin en amenant, n'est-ce pas, la République centrafricaine et en tirant, tentant de tirer même une sous-région comme la région CEMAC, malgré le fait que nous avons des patriarches qui sont plus ou moins au ralenti. Mais que peut justement le professeur Faustin Archange Touadéra quand il semble isolé dans une sous-région passant par Fendom? Mais ce qu'il peut, c'est qu'il peut déjà se mouvoir, il peut déjà casser justement, tout à l'heure, l'autre ami le disait tout à l'heure, casser cette espèce d'état d'exclusion qu'on veut faire subir à un pays comme le Burkina Faso en allant à la rencontre du capitaine Ibrahim Traoré, en allant discuter avec lui, en montrant que le Burkina Faso et le capitaine Ibrahim Traoré ne sont pas isolés sur la scène africaine. Vous avez compté combien de plus de chefs d'État africains qui ont fait les déplacements de Ouagadougou ces jours-ci? Il y en a beaucoup. Mais lui, il a pris son courage pour aller rencontrer son jeune frère. Parce qu'il sait pertinemment que la voie qu'il a tracée est la voie qui est suivie par son jeune frère. Et il tente maintenant de créer des passerelles entre l'Alliance des États du Sahel et non seulement la République centrafricaine, mais les États de l'Afrique centrale de façon générale. Ces passerelles sont-elles possibles aujourd'hui, passant par Fendom? Vous avez parlé de léthargie tout à l'heure, en relevant que peut-être le professeur Faustin Archange Touadéra est isolé. Vous avez parlé de patriarche, mais peut-on réellement créer des passerelles aujourd'hui entre la CEMAC et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? On dit que les gros arbres qui tombent dans la forêt font beaucoup de bruit, mais la forêt qui pousse n'en fait pas beaucoup. Quand vous êtes dans une dynamique, vous travaillez, c'est un travail ingrat. Vous recevez tout, les golubets, les insultes, parce que incompris. Mais quand vous avez des convictions aussi enracinées, chevillées au corps, comme l'est le président Faustin Archange Touadéra, vous ne reculez pas. Vous continuez votre petit bonheur de chemin. Vous tenez votre petite Bible et votre rosaire. Vous affrontez votre chemin de Damas. Les épreuves de fait sont faites pour vous. Vous n'abdiguez pas, vous continuez, parce que vous savez qu'au bout du compte, même si ce n'est pas avec vous, la jeunesse qui, justement, profitera de ce travail de fond que vous êtes en train de produire, trouveront qu'il y a un soubassement sur lequel ils pourront implanter des piliers, n'est-ce pas, de la souveraineté de demain. Et c'est ce que tente de faire le président Faustin Archange Touadéra. Heureusement pour lui, il a trouvé, en la personne du capitaine Ibrahim Traoré, une voie réceptive, un matériau prêt à reprendre le flambeau de la lutte et de mener en avant, n'est-ce pas, ce rêve des pères fondateurs du panafricanisme. C'est très important de le noter dans cette phase-ci. Maintenant, il faut aussi le dire et le souligner. Le président Faustin Archange Touadéra, avec la question de franc CFA, a quand même été le premier chef d'État, ouvertement, peut-être que les autres le pensaient, mais pas ouvertement, à proposer notre voie. La question de la crypto-monnaie. Mais quand on regarde aujourd'hui les modes de financement que nous proposent des pays alternatifs au monde unipolaire, la question des crypto-monnaies, il y a toute sa place. D'ailleurs, le président Poutine l'a dit. Il dit personne ne peut nous interdire l'utilisation des crypto-monnaies dans le cadre des échanges que les BRICS veulent entreprendre avec les restes des pays du monde. Donc, une fois de plus, c'est quand même le pédagogue qui va aussi expliquer ce que nous pouvons tirer comme bénéfice en utilisant cette voie de contournement pour rapidement inverser la chute programmée du franc CFA. Une voie de contournement qui a néanmoins été diversement appréciée par Fendom. Comme toujours, toutes les évolutions. Et qui peine toujours à être implémentée. Oui, comme toutes les évolutions. Mais le Burkina a quand même quelque chose de fondamental sur lequel les cryptos s'adossent la plupart du temps, pas que le Burkina, mais aussi la US, c'est l'or. Les talons or. On peut fonder une crypto-monnaie bien assise sur la base d'un matelas en or
qui soient assez robustes et qui permettent de crédibiliser cette crypto, par exemple. Je ne suis pas expert en crypto, mais ma capacité à toujours piocher et interroger l'avenir dans ce qui peut nous permettre de nous faire avancer m'amène à comprendre que ce chemin-là aussi, j'allais dire cette orientation-là aussi, j'allais dire cette voie que maîtrise le président Faustin-Archange Touadéra comme professeur de mathématiques, pas comme profane, qui parle comme celui qui vous parle, mais comme professeur de mathématiques, est aussi à saluer et à explorer. D'autant plus qu'on voit très bien que l'AES est lancée dans une dynamique d'une certaine souveraineté énergétique. Vous ne pouvez pas développer les crypto-monnaies à un certain niveau si vous n'avez pas de souveraineté énergétique. Et qui sait, peut-être que là aussi maintenant, l'espérance du Burkina et de l'AES dans leur philosophie de comment faire pour arriver à cette souveraineté énergétique peut être aussi utile à la République centrafricaine et à l'ensemble de la CEMAC. Donc c'est un échange, c'est un partage, mais c'est surtout un lieu de consolidation de nos visions, de nos ambitions. Donc merci au président Faustin-Archange Touadéra et je souhaite que notre chef d'État africain ne continue pas seulement de dire on soutient à distance. C'est vrai que tout le monde n'a pas le même rapprochement stratégique vis-à-vis de l'Occident, mais que certains aussi cassent complètement cette barrière de glace qui veut isoler et le Burkina Faso et les États du Sahel de façon générale, en se payant le droit d'aller rendre visite à ses dirigeants, à ses États. Ça va être l'une des meilleures manières de démontrer la solidarité africaine vis-à-vis de cet homme-État qui n'a que trop duré et qu'on nous imposait et où on refusait totalement que l'Afrique soit en capacité et la liberté de choisir la voie, le chemin qui lui sied, qui lui convient dans le cadre de la réappropriation de sa souveraineté. Donc merci au président Faustin-Archange Touadéra, merci au peuple centrafricain, malgré tous les vents, les ballottements dans lesquels vous avez été, vous n'avez jamais cessé d'apporter votre soutien indéfectible à votre champion. Et merci au président Ibrahim Traoré pour tout ce qu'il fait, mais surtout pour la résilience dont il démontre au quotidien. Vous savez que sa tête est mise à prix et que c'est l'un parmi les chefs d'État au monde qui est le plus aujourd'hui en danger, tout simplement parce que du haut de son jeune âge, il a décidé d'affronter cet impérialisme qui veut tout écraser sur son passage. Ces images-là, je crois que l'avenir les contemplera avec beaucoup de joie et de plaisir. Merci à vous, patients.